Direction le quartier Bonapriso, toujours au cœur de la capitale économique du Cameroun, la ville de Douala, à la rencontre d'une styliste internationale, africaine et précisément d'origine camerounaise. Nakwin nous ouvre les portes de son showroom pour nous livrer les secrets de sa réussite, mais également les difficultés auxquelles elle a été confrontée. Elle a représenté le vert ou jaune, les couleurs de son pays, le Cameroun, à des festivals de mode internationaux, mais également à la francophonie. Elle a été présente lors des Fashion Week et des semaines de la mode africaine pour présenter davantage son chef-d'œuvre. Nakwin nous ouvre les portes de son showroom pour cette séquence interview. Elle nous livre les secrets de sa réussite, les difficultés dans le cadre de ses entreprises en tant que femme leader et entreprenante. Interview exclusive avec la reine de la mode, Nakwin, c'est tout de suite. Nakwin, jeune styliste modéliste, a bien accepté nous accueillir dans son showroom Nakwin Couture pour nous livrer les contours de son métier et surtout les secrets de sa réussite. Bonjour Victoire, c'est moi qui vous remercie. Nakwin, de son véritable nom Augustine Mabiama, c'est en effet en 2011, à Douala, capitale économique du Cameroun, que le monde de la mode découvre le chef-d'œuvre d'une jeune styliste pleine de talent et d'ambition. Derrière sa toute première collection, baptisée Éclosion, une star de la mode venait d'éclore. 11 ans plus tard, Nakwin est toujours aussi pleine d'ambition. Alors, après 11 ans, on ambitionne beaucoup de choses. Parce que pour moi, je ne suis que... J'ai encore beaucoup, j'attends beaucoup. Et je voudrais encore aller au-delà, repousser mes limites à chaque fois. Je suis de ceux qui n'arrivent pas... Je ne supporte pas la monotonie, je ne supporte pas... déjà vu. Tout le temps, j'ai besoin d'aller vers de nouveaux défis, de nouveaux challenges. C'est ça qui me nourrit, c'est ça qui me motive. Donc, après 11 ans de carrière, il y a beaucoup de projets. Comme aujourd'hui, j'ai lancé un nouveau concept qui est du prêt-à-porter véritablement. Le nom de Nakwin est devenu une véritable marque. Elle est la première styliste de sa génération à proposer le concept prêt-à-porter, du made 100% camerounais et africain, avec des matériaux exclusivement issus de l'Afrique. Jusqu'ici, je n'avais jamais véritablement exposé ou expérimenté le truc en ce sens où la majorité de mon travail, de manière générale, était essentiellement basé sur du sur-mesure. Donc, je n'avais pas jusqu'ici véritablement développé le concept de prêt-à-porter qui était mon premier, on va dire, comme premier rêve à la base. Donc, après 11 ans, je me suis dit, ok, je pense avoir, en termes de sur-mesure, avoir suffisamment donné. Il est temps pour moi de retourner à mon premier rêve qui est de développer une véritable ligne de prêt-à-porter, c'est-à-dire passer du mode de la production artisanale à une production en série, petite série, voire grande série. Donc, voilà ce qu'on peut attendre après 11 ans de la marque Nakwin. En 2011 déjà, la presse camerounaise décrivait très bien le style Nakwin. Il revendique surtout un style soft, glamour, élégant et à la fois audacieux. Nakwin est un savant mélange harmonieux de couleurs, d'élégance et de raffinement, saupoudré d'une pensée de simplicité qui caractérise la marque sur des matières telles que la soie, le lin, le taff-taff, le satin, tout ce qui définit parfaitement les courbes féminines. Fidèle à elle-même, Nakwin est une styliste qui propose au fil du temps des modèles aux accents futuristes. Des lignes structurées, des mélanges audacieux, effets sirènes, des coupes multiples, manches à effet cap, le style Nakwin reste toujours en marche. Mais surtout, Nakwin est une fierté pour le Cameroun. Elle a plusieurs fois représenté les couleurs de son pays à de grands festivals de mode, notamment des Fashion Weeks africaines et à la francophonie. Effectivement,
le savoir-faire du Togo est différent du savoir-faire du Bénin, le savoir-faire du Cameroun est différent du savoir-faire parisien, où j'ai déjà eu à faire des salons. Ça, c'était par le biais de la francophonie. Avec Nacuine Création, merci d'accueillir Nacuine, s'il vous plaît. Avec qui j'ai déjà eu à travailler, avec qui je continue à travailler. Donc toutes ces expériences vous enrichissent et vous donnent une certaine maturité, une certaine capacité à vous projeter pour voir plus grand et penser plus grand. Au-delà de la mode, Nacuine est une vraie femme leader. Son ingéniosité et sa détermination sont sans limite. Elle aspire à de plus grands projets pour la femme africaine. Alors, dans le cadre de cette campagne, il est question pour la marque Nacuine de se démarquer en véhiculant également, pas que sur le plan marketing qui est de vendre des vêtements, de vendre une marque, qui est aussi la capacité d'une marque à pouvoir vendre une idéologie, une pensée qui est de mettre en avant des femmes dynamiques, jeunes, qui se démarquent chacune de manière très distincte et particulière dans leur domaine d'activité et de démontrer qu'au-delà d'être ces femmes actives aujourd'hui, aujourd'hui, une femme n'est plus que la maman ou l'épouse ou la maman, la femme d'attente. Aujourd'hui, on a des femmes entreprenantes, des femmes, des épouses, des mamans. Donc, il est question de mettre en avant ces différentes femmes qui aujourd'hui se démarquent par leur parcours. Donc, la marque voudrait mettre cela en avant et c'est communiquer et revendiquer ses valeurs. Véritable architecte du vêtement, cette jeune styliste est diplômée de l'école des arts et métiers Cheikh Anta Diop du Cameroun. Dynamique et résolument tournée vers le futur, Nacuine a développé un style métissé, raffiné et savamment coloré. Véritable source d'inspiration, Nacuine est à la fois une icône et un modèle. Sa ténacité, son professionnalisme et sa simplicité imposent un respect indéniable. Ce qui va falloir, sans hésitation, le nom de reine de la mode. Alors, un seul mot, je dirais de la rigueur. Pourquoi tout ce qu'on obtient de bien, tout travail bien fait et sérieux, c'est avec de la rigueur. Parce que si on n'est pas rigoureux, si on n'est pas sérieux dans ce qu'on fait, on le fait juste pour un but pécunier ou sans une véritable vision également. On ne sait pas où on va. On a besoin d'être rigoureux, d'avoir de la rigueur et d'avoir une trajectoire, se projeter. Où est-ce que je voudrais, quand je commence ce projet, où est-ce que je voudrais aller? Comment est-ce que je me vois dans 5 ans, dans 10 ans? Avoir la capacité de se projeter. Et qu'est-ce que je fais pour arriver à ça? Donc, moi, j'ai toujours eu à dire à mon équipe, on n'est pas premier par hasard. Le succès, il ne se vend pas au marché. Il faut travailler pour son succès. Il faut travailler de manière rigoureuse quotidiennement. Donc, moi, c'est ce que je dirais. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette première édition de votre magazine Afrique Femme Active. Le rendez-vous est donc pris. Afrique Femme Active, votre programme qui est dédié et consacré à la femme africaine, aux activités de la femme en Afrique en tant que leader. Mesdames, Messieurs, nous vous remercions pour votre fidélité. Nous remercions surtout nos partenaires, notamment les palétuviers Matonda, qui soutiennent la production de cette émission en nous offrant gracieusement cet espace pour la production d'Afrique Femme Active. Merci surtout aux maisons Glamsy qui ont bien accepté m'habiller dans le cadre de ce programme. Je vous souhaite de passer un excellent moment en compagnie de nos programmes. À très très vite. Détendez-vous en regardant votre magazine Afrique Femme Active avec les palétuviers Matanda, le plus bel espace paradisiaque situé à Douala, au bord du fleuve Vouri. Les palétuviers Matanda, espace événementiel, restaurant-bar, aire de jeu pour enfants, activités balnéaires et aquatiques. Les palétuviers Matanda, soyez les bienvenus. Regardez Afrique Femme Active avec du style
avec les maisons Odier Glamsy, prêt-à-porter, vente de vêtements et accessoires, salon de beauté, coiffure et spa.